Décider de sa vie. Décider de sa vie, c'est prendre des décisions, c'est agir, passer à l'action. Et tu sais que le pire des choses qui puissent t'arriver dans ta vie, la pire des choses, le pire du pire, c'est de rien faire. D'être stagnant. Ça veut dire de ne pas passer à l'action, d'avoir peur, et c'est normal. Très souvent, on a peur d'agir, de prendre une décision parce que on ne sait pas l'inconnu. Et l'inconnu, eh bien, nous fait peur parce que ce que l'on ne connaît pas, on ne sait pas les conséquences, on ne sait pas où ça va nous amener, et parfois, rien qu'une décision, rien qu'un choix va changer complètement la trajectoire de notre vie. On prend la décision d'aller à un café, prendre un petit déjeuner à un café, on rencontre quelqu'un, cette personne devient la personne de notre vie, notre épouse, notre mari, notre compagne, notre girlfriend, boyfriend, peu importe, et ça va changer énormément de choses dans ta vie, comme tu peux le constater. Ou bien tout simplement, tu te promènes dehors, tu te dis voilà, aujourd'hui je vais aller me promener dehors, tu te promènes dehors et on t'agresse. Et boum, ça peut aussi changer complètement la trajectoire de ta vie. Ou bien il t'arrive quelque chose, un accident et tu perds une jambe. Ou bien plutôt tu ne sais plus bouger, ta jambe devient immobile. Eh bien, ça change aussi la trajectoire complète de notre vie. D'accord, là ce sont des choix peut-être, ou plutôt des événements qui peuvent nous arriver, mais un peu extrêmes, mais finalement pas si extrêmes que ça. Ça arrive beaucoup plus rapidement ou facilement que ce que l'on pense. Mais ne t'en fais surtout pas. Je veux surtout pas, justement, pour moi le but c'est le contraire. Je veux pas te freiner. Je veux justement te rendre, te réveiller. Plutôt être aware, ça veut dire être conscient de tout ce qui peut nous arriver, mais très souvent, il y a beaucoup plus de choses positives qui nous arrivent que de choses négatives, et beaucoup plus. Et donc, le fait de passer à l'action, ça nous permet d'être en vie, de nous remettre de l'énergie, de l'essence, du diesel en nous. Parce que si tu ne fais rien, eh bien, rien ne va se passer, et tout simplement, eh bien, si tu n'aimes pas ta vie, eh bien, ne t'attends pas à avoir une vie différente si tu fais ce que tu as toujours répété dans le passé. Il faut faire de nouvelles choses et donc il faut vraiment agir. Et on apprend de nos erreurs, d'accord? Parfois, je te dis, oui, en prenant une décision, ça peut changer la trajectoire de notre vie. Parfois oui, mais parfois non. Simplement, parfois peut-être qu'on fait des choses, d'accord, on perd de l'argent, on perd du temps. Le temps, c'est le plus important. L'argent, c'est un flux, ça vient, ça part. C'est vrai que toi, il faut être conscient de son temps. Mais si on n'a pas grand-chose à faire, au moins on apprend. Et apprendre, eh bien, c'est une learning experience, c'est une expérience d'apprentissage. Et ça te permettre aussi, peut-être, plus tard, même si pour le moment, tu n'as pas conscience de cela, mais plus tard, ça va te donner des nouvelles clés ou ça va te permettre d'ouvrir de nouvelles portes que si tu n'avais pas fait cela, eh bien, ça n'aurait pas pu être le cas. Donc, la vie, c'est une infinité de choses, d'actions, un peu comme des Lego, que tu réalises, que tu remplis dans ton quotidien, qui va te permettre d'avancer, qui va te permettre de progresser dans ta vie, dans les choses que tu fais. Et c'est pour ça que j'invite aussi tout le monde à pas seulement être employé de bureau, à pas seulement être un employé tout court, mais à aussi être un freelance, à être indépendant, à peut-être même ouvrir une start-up, créer une start-up par toi-même, c'est peut-être un peu dur, mais Indie Startup, Indie Hacker Project, ça veut dire un projet perso, un side project que tu peux réaliser, mais tout simplement être freelance, c'est déjà, pour moi, ça a tout changé. J'étais freelance en tant qu'ingénieur informatique et également en tant que data scientist. Donc, sciences de données, je faisais des tableaux, ça veut dire data visualization. Donc, tu rends les données visuelles pour ma part, c'était Power BI et Tableau, le programme Tableau. Et voilà, pour moi, c'était quelque chose d'assez plaisant et je pouvais aussi voyager, je ne devais pas être en présentiel. C'est vrai qu'il y a toujours une différence entre être freelance où tu peux être n'importe où et puis
tu as les missions où tu dois, peut-être parfois les sociétés t'imposent d'être 3 jours par semaine dans les bureaux. Et ça, c'est plus de la régie. C'est un peu différent de la régie et du freelance où, voilà, la société est simplement ton employé. Elle attend que tu lui rends le projet, mais toi, tu peux être n'importe où. Et très souvent, parfois, la société préfère que tu sois dans le même pays, souvent pour des questions de taxes ou bien d'autres choses, ou même pour des questions de privacy, voilà, de régulation. Mais sinon, ça dépend vraiment du boulot. Mais ça aussi, si tu as l'opportunité, si ton boulot te le permet, tu peux même te créer de son boulot. Tu ne dois pas te définir par rapport à tes études. Donc, tu peux faire cela et ainsi, même si tu vois bien que c'est pas fait pour toi, ou si tu deviens influenceur et que tu vois bien que ça ne colle pas, au moins tu as appris, au moins tu sais. Et c'est un learning experience. Et très souvent, en faisant cela, en essayant de nouvelles choses, eh bien, on va pouvoir améliorer certaines skills, certaines soft skills, ça veut dire par exemple parler, la communication. Eh bien, ça va te permettre d'améliorer ces connaissances-là, d'améliorer certaines compétences que sinon tu n'aurais jamais pu améliorer. L'écriture également. Moi, j'adore écrire. D'ailleurs, j'ai une free write que je vais te montrer. Oula, voilà, je me tords le cou. Tu vois, c'est cette free write qui est aussi assez sympa. Donc, tu as plein de choses que tu peux réaliser, mais finalement la vie elle est pleine d'opportunités, mais il faut saisir les opportunités. La chance elle n'existe pas vraiment, il faut titiller la chance, il faut aller trouver la chance, ou plutôt il faut saisir les opportunités. Ça commence aussi par rapport au mindset, le positive mindset, c'est-à-dire le mindset positif, eh bien va t'ouvrir davantage de portes. Tu vas plus facilement dire oui à des opportunités, tu vas plus facilement être enclin à de nouvelles choses, tu vas sourire davantage si tu es positif, et donc peut-être plus facilement, les gens vont parler avec toi et tu vas peut-être être quelqu'un d'un peu plus ouvert. Rien que la posture, eh bien, parfois, si tu dois demander quelque chose de la rue, eh bien, c'est une personne qui a une posture tout à fait comme ça, refermée, eh bien, tu vas moins facilement lui demander quelque chose que quelqu'un qui a l'air déjà très sympathique, très souriant. Tu vas lui dire oui, certainement, il va être ouvert et il va prendre son temps à me répondre. Et toi, si tu veux être ouvert à des personnes qui te posent des questions, eh bien, tu dois adapter ta posture, tu dois avoir cette synergie positive pour pouvoir, eh bien, être ouvert aux communications. Et ça change aussi énormément de choses. Notre posture, mais également notre état personnel. On a tous un état où, finalement, nos pensées détiennent sur notre posture. Donc, c'est pour cela que la manière dont on pense, la manière dont on réagit, il faut surtout pas, par exemple, soupirer. Tout ce qui est soupirer, se dire des choses négatives. Oh là là, seulement si j'avais su. Non. Simplement, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Finalement, tout est toujours de notre faute. On est responsable de ce qui nous arrive et on a la réponse parce que si on est responsable, si on se dit c'est de ma faute, comment j'aurais pu mieux faire ou comment je pourrais faire mieux la prochaine fois, et bien automatiquement tu as la réponse. C'est de toi. Si tu mets toujours la faute sur les autres, eh bien tu vas jamais pouvoir t'améliorer, tu vas jamais pouvoir éviter ce problème de se reproduire. Si les trains sont tout le temps en retard, soit peut-être essaie de trouver un boulot où tu ne dois pas te déplacer en transport en commun, où tu peux rester chez toi, ou bien simplement change de pays peut-être, où les horaires des transports en commun et surtout les transports en commun sont beaucoup plus reliable, donc beaucoup plus corrects, où tu dois pas t'attendre à des grèves toutes les 3 semaines. Tu as énormément de pays où les grèves n'arrivent jamais. Donc voilà, je te conseille de peut-être faire cela si ça te tente, mais si tu n'as pas, si pour toi c'est pas possible, simplement peut-être trouver un travail où tu peux rester chez toi, ou bien toujours prévoir à l'avance, prendre 2 trains avant, 2 trains après, au moins tu vas pas te mettre de l'énergie négative en toi ou être stressé. Prendre 2 trains avant le train que tu aurais dû prendre, ça va peut-être parfois ça demande de partir 2 heures plus tôt de chez toi. Mais au moins, si tu as cette sérénité, si ça ne va pas produire de la négativité en toi, eh bien peut-être que ça vaut le prix.
Donc il y a pas mal de changements que tu peux faire. Et d'ailleurs, en parlant de changements, en parlant de positivité, en parlant de mindset, je t'ai aussi préparé un atelier qui s'appelle Belle Vie. Ça se trouve sur mon site pierreroator.com, c'est pierrewriter.com et tu as le lien juste en dessous de cette vidéo. Si ça t'intéresse, c'est maintenant ou jamais parce que je ferme les portes de mes ateliers. Je laisse pas les portes tout le temps ouvertes. Donc c'est maintenant si ça t'intéresse. Alors, vas-y, parce que si tu auras accès à vie. Pour moi, c'est mon deuxième cerveau. C'est une manière de renforcer les informations que j'apprends tous les jours et je mets tout le temps à jour mes ateliers. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. À nouveau, travaille sur ça, travaille sur ton mindset, travaille sur la positivité, travaille sur l'organisation de tes journées et la manière dont tu peux réorganiser et réinterpréter les événements donnés. Je te souhaite une excellente journée. Ciao.